Donc de la décomposition est sortie de la gloire. Mais quand je prends les seins d'abeilles, d'où sort le miel, les amis, je peux vous parler aussi de la Bible. Oh, les amis, Moïse partait en Canaan avec le peuple, arrivé au bord quelque part, il n'a pas pu, au lieu de parler au rocher, il a frappé le rocher. Dieu l'a disqualifié, on a pris Josué. Et Josué envoie 2 espions. Les 2 espions vont rencontrer une femme qu'on appelle Rahab, une prostituée, qualifiée dans sa bordellerie, mais dans son bordéa, pour utiliser nos mots. Et cette femme-là avait une qualité, elle aimait Dieu. Elle n'était pas bien, mais elle aimait Dieu. Elle avait son défaut, mais elle aimait Dieu. Elle a choisi de mettre sa vie en danger pour sauver la volonté de Dieu. Pourquoi? Il fallait prendre le pays. Elle savait, mais elle a caché les espions. Elle a dit, si vous revenez, souvenez-vous de moi. Et cette femme-là, Josué s'est souvenu d'elle, elle est devenue israélite. Maintenant, lisez-moi Matthieu chapitre 1. Lisez Matthieu chapitre 1. Apôtre Abraham et l'autre, je suis en train de parler des mystères de notre appel. Quand Dieu t'appelle, les mystères qui sont autour. Si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas avoir le moral. C'est même pas possible. Dès la moindre chose nette, vous êtes abattu. Un pasteur qui est abattu, dès la moindre chose, un de toi il est triste, il n'arrive plus à prier, il n'arrive plus à jeûner, c'est dangereux. Si tu ne connais pas les mystères qui sont autour de ton appel, ton moral sera toujours bas dès le premier choc. Demandez à mes enfants qui m'entourent, on me demande, mais comment tu fais? Mais c'est parce que je connais le mystère qui est autour d'un appel. C'est-à-dire au point que là où je suis assis, vous me voyez, il n'y a pas quelque chose sur la terre qui peut m'arrêter. Non, je vous dis la vérité. Mes enfants qui sont proches de moi savent de quoi je parle. Il n'y a pas quelque chose sur la terre qui peut m'arrêter. Sauf Dieu seul qui va dire, bon, oh mon petit, ça suffit, arrête-toi. Voilà, là je n'ai pas le choix. Parce que quand lui parle, il y a une force qui s'en va confirmer ce qu'il dit. Voilà. Même si tu ne veux pas t'arrêter, quand il a parlé, la force là va t'arrêter. Mais sinon, à part ça, il n'y a pas quelque chose qui peut m'arrêter. Mon moral ne sera jamais en berne. Ma mentalité ne sera jamais en berne. Toujours fort. Pourquoi? Parce que à cause de la petite connaissance que j'ai de ce qui entoure l'appel, le choix d'un homme de Dieu. Alors, lisons Matthieu chapitre 1. Matthieu chapitre 1 à partir du verset 1er. Oui. Généalogie de Jésus. Généalogie de Jésus, c'est-à-dire là où on va commencer là. On s'en va jusqu'à la naissance de Jésus. Jésus qui est notre Seigneur, Jésus qui est notre Sauveur, Jésus par lequel aujourd'hui nous ne sommes pas morts, nous sommes agréables. Alors il est sorti de qui? Allons-y. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Donc Jésus-Christ est fils de David, fils d'Abraham. Donc la naissance de Jésus tire sa source depuis Abraham jusqu'à David. Maintenant après David on continue. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra Tamar, Phares et Zara. Phares engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Phares engendra Esrom. Esrom engendra Arab. Arab engendra Aminadab. Aminadab engendra Naasson. Salmon engendra Boaz de Rab. Boaz de Rab engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Salmon engendra qui? Salmon engendra qui? Engendra Boaz de Rahab. Salmon engendra Boaz de Rahab. Donc le Boaz là qui va prendre Ruth là, c'est l'enfant de Rahab, la prostituée qui a sauvé les 2 espions. C'est par son geste que Josué et Israël ont pu prendre Jéricho. Donc c'est à cause d'elle que Jéricho a été une possession telle que la volonté de Dieu le voulait. C'est à cause d'une prostituée. Et cette prostituée-là, c'est la maman de Boaz. Ce Boaz-là qui a épousé Ruth, la Moabite. Regardez tous les mélanges là. Ruth, la Moabite là. Vous connaissez où Ruth l'a quitté? Quand Lot a eu ses problèmes avec Abraham, ils se sont séparés. Lui, il a pris la plaine alors que là-bas c'était le danger. Souvent aussi, faites attention à vos choix. Vos yeux font de mauvais choix. Faites les choix avec l'esprit. Je passais par là. Il s'en va, il voit la plaine, il est rentré là-bas. Oh, là-bas, il y a Sodome, il y a Gomorrhe, il y a tout ça. Il est pris au piège.
Et le jour où Dieu doit détruire Sodome et Gomorrhe, on a dit ne regarde pas en arrière. La femme de l'autre a regardé en arrière. L'autre n'a plus de femme. Il n'a que 2 filles. S'il n'y a plus de garçons, sa famille va s'éteindre. Alors ces 2 filles-là ont donné du vin à boire à leur papa. Chacune, on ne sait pas comment quelqu'un qui est ivre là peut se lever pour pouvoir coucher avec quelqu'un. Alors elles ont fait ce qu'elles pouvaient. Et puis les 2 sont tombées enceintes. 2 nations sont sorties. Moab et Ammon. Et Ruth là, elle sort de Moab. C'est-à-dire enfant d'inceste. C'est elle qui va croiser enfant de prostituées. Et les 2 là vont donner quel enfant? Les 2 là vont donner quel enfant? Roboam. J'étais où? Non, tu t'es trompé. Verset 5. Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Donc Boaz engendra Obed de Ruth. C'est-à-dire Boaz là, c'est enfant de Rahab la prostituée. Et Ruth, c'est enfant de papa qui a couché avec sa fille. Voilà. C'est les 2 là qui se rencontrent et puis ils donnent Obed. Obed là, c'est grand-père de David. Je dis, arrière-grand-père. Continue. Obed engendra Isaïe. Isaïe, pardon, je dis David. Isaïe. Obed engendra Isaïe. Et puis Isaïe, c'est qui? Isaïe engendra David. David. Le roi David engendra Salmon. Salmon. Et Salmon de la femme de Uri. Donc David lui aussi. Vous voyez où c'est quitté là? C'est un mélange. Un mélange gâté. Un mélange pourri. Vous allez voir, c'est là-bas que le miel là va sortir. Quand je vous parlais du miel qui peut désintoxiquer, vous allez voir comment de cette pourriture là est sorti un miel qui désintoxique nos vies. Vous voyez, c'est de la pourriture que sort le miel. Dieu ne peut pas t'appeler parfait, sinon il ne peut pas te gouverner. Dieu va toujours t'appeler impur pour que quand tu déconnes, il te rappelle, souviens-toi d'où il était tiré. C'est comme ça il est. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Chaque fois qu'il veut taper sur la tête d'Israël, il dit, souvenez-vous que vous étiez esclaves. Pourtant, c'est lui qui les envoyait en esclavage. Il a tout fait pour que le petit là, Joseph se retrouve là-bas. Et que son papa soit entraîné là-bas. Il a créé une famine qui a envoyé tout le monde là-bas. Il savait qu'ils allaient être esclaves. Donc tout ça là, c'était préparé par Dieu. Donc l'esclavage n'était pas la faute de quelqu'un. Ce n'est pas la famine là qui a fait qu'ils sont esclaves. C'est Dieu qui a envoyé la famine parce qu'il sait qu'ils allaient être esclaves. Une fois qu'ils sont esclaves, que Dieu les rachète, celui qui va faire malin, il va dire, hey, souviens-toi que tu étais esclave. Donc je veux dire à quelqu'un que Dieu ne peut pas te tirer parfait. Il va te prendre la pourriture. Et puis il va t'élever, te faire asseoir à la table des rois. Demain, quand tu vas brosser ta bouche, il va parler, dire, hey, tais-toi, souviens-toi de qui tu étais, et puis moi, il t'a choisi. C'est comme ça que Dieu est. Dieu ne choisit jamais des gens parfaits. Il choisit des gens qui sont quelque chose parce que demain, il va te rappeler. Hé, mon petit, ma petite, quand tu mangeais dans la pourriture là-bas, qui a fait de toi ce que tu es devenu? Quand tu as dit c'est toi. Donc si c'est moi, tu fais ce que j'ai dit, ou alors tu retournes là-bas. Non, je fais ce que tu dis. Affaire finie. C'est comme ça que Dieu règle ses comptes. Si Dieu te prend parfait, il faut te poser la question. Non, moi il te dit ça. Si tu veux, je peux te le démontrer dans la Bible, de A jusqu'à B, de Genèse jusqu'à Apocalypse. Dieu choisit jamais des gens parfaits. C'est pour ça que toute personne qui se tape la poitrine devant Dieu comme étant parfaite, c'est que c'est une personne rejetée d'avance. Dans la Bible, il y a un exemple. Le pharisien et le publicain. Le pharisien, moi je paye ma dîme. Seigneur, lui il a payé sa dîme. Fais comme ci, fais comme ça. Et puis le publicain dit, Seigneur, moi je suis nul. Je ne vaux rien. Je ne sais rien. Je ne suis rien. Aie pitié de moi. Aide-moi à te servir. Le Seigneur dit, c'est lui là qui prend. Faites attention aux gens qui se tapent la poitrine. C'est des gens déjà rejetés d'avance. Ça c'est notre Bible qui le dit. Revêtez-vous d'assez d'humilité. Ne tapez jamais votre poitrine pour dire, moi je mène une vie agréable, moi je mène une vie pure. Vous êtes rejeté d'avance. Revêtez-vous de la plus grande humilité possible. S'il en faut même, dites à tout le monde que vous êtes mauvais. Je préfère même que vous dites à tout le monde que vous êtes mauvais, que vous êtes pécheur, que vous n'êtes rien.
pour que Dieu fasse de vous quelque chose. Et demandant à mes enfants spirituels, c'est comme ça que je suis. Hein. Quand je prends le micro, que je prêche, je dis aux gens, moi je suis un pécheur. Et puis je pêche bien. C'est pour ça aussi que, comme je suis tellement mauvais, tous les jours je cours après Dieu pour qu'il fasse de moi un homme bien, un homme parfait. J'ai vu certains commentaires, machin. Je m'en fous de ça parce que moi je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Celui qui n'a pas compris la Bible tel que moi, j'ai compris la Bible, ne peut pas comprendre de quoi je parle. Parce que je suis inscrit dans une dimension, dans les hauteurs, des profondeurs, des mystères cachés de la Bible. Alors celui qui lit la Bible comme un simple chrétien qui vient de découvrir un trésor ne peut pas me comprendre. Alors si je veux écouter tout ce qui se dit à côté, je n'évoluerai pas. Alors terminons, pasteur. Verset 7. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Ozias. Ozias engendra Jotam. Jotam engendra Akaz. Akaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jeconias et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jeconias engendra Salatiel. Salatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abiud. Abiud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadok. Sadok engendra Hakim. Hakim engendra Eliud. Eliud engendra Éléazar. Éléazar engendra Matan. Matan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Les amis, c'est pas clair. Mais là, vous avez vu, on dit Jésus, fils de David, David, fils d'Abraham. Donc, la référence c'est quoi? Abraham, David, Jésus. Maintenant, regardez au milieu, je ne sais pas si vous avez fait attention. Hein? Regardez au milieu, je ne sais pas si vous avez fait attention. On dit Obed engendra reprends-moi la naissance de Boaz là, la partie là. Salmon engendra Boaz de Rahab. Salmon, c'est pas Salomon, Sal. Salmon engendra Boaz de Rahab. De Rahab la prostituée. Donc Boaz est né de Rahab la prostituée. Maintenant, Boaz, lui, va prendre Ruth la Moabite, qui est enfant de papa et fille, leur enfant, inceste. Maintenant, les deux là vont donner naissance à qui? Obed. Obed. Obed, qui est le grand-père de David, parce que Obed, là, lui, va mettre au monde Isaïe. Isaïe, qui est le papa de David. C'est pour ça que quand David a commis son adultère avec Bathsheba, il dit, ma mère m'a conçu. Lisez-moi le psaume 51, on va voir les vrais termes de David. Je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. C'est-à-dire moi-même là, le sang, l'ADN de qui je suis issu là, c'est gâté là-bas. Donc si tu veux me tuer, tu vas me tuer en vain. Sinon si tu enlèves cet ADN là, moi-même là, je ne fais pas ça. Non, vous comprenez pourquoi je vous dis, c'est programmé. Tout est programmé. Il dit, ma mère, je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu, elle est tombée enceinte dans le péché. Alors, tu prends Rahab la prostituée, qui a fait sa délivrance? Tu prends Ruth la Moabite, on a fait quoi? Une femme même qui allait se coucher auprès d'un homme pour dire, me voici, touche-moi. Tout cela c'est quoi? C'est ça qui est en moi là. Donc là, si tu m'as tué là, c'est que tu ne m'as pas rendu service, parce que moi-même là, si tu enlèves ce sang là, il ne serait pas comme ça. Donc comme tu as permis que je naisse de ce sang là, c'est ce qui est là, c'est ça qui est arrivé. Donc je suis né dans l'iniquité, dans le psaume 51, ma mère m'a conçu dans le péché. Or le même David là, il est l'homme selon le cœur de Dieu. Le miel que David est devenu est sorti du péché, est sorti de l'iniquité, comme lui-même il le dit dans le psaume 51. Alors dites-moi, qui est parfait? Qui est parfait? Donc parmi tous ceux que j'ai cités,
Qui est-ce qui a été choisi parfait? Même le Seigneur Jésus-Christ même est né de quoi? Son arrière-grand-mère c'est Rahab la prostituée. Son arrière-grand-père c'est David. Lui-même qui crie, je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché. C'est de tout ce mélange-là, de tout cet essaim d'abeilles qu'est sorti le miel, qui est Jésus-Christ. Qui désintoxique nos péchés, qui nous lave, nous purifie. Il n'est sorti de nulle part. C'est pour ça d'ailleurs que Dieu n'a pas permis qu'il naisse. Dieu, il est né dans une crèche. Parce qu'on ne peut pas sortir de cette famille-là et puis naître dans un hôtel. 5 étoiles, 6 étoiles. C'est pas possible. Donc il naît dans une crèche, dans une condition misérable. Et puis Dieu va reconstruire pour montrer au monde entier que quand Dieu choisit là, il ne choisit pas la gloire, il choisit le rien, il choisit le néant, il choisit l'insignifiant, et puis lui, Dieu, il rend signifiant pour que le témoignage, sa gloire lui revienne. De ce témoignage-là, la gloire revient à Dieu. Tout simplement. Alors, pasteur, voici le choix. Quand Dieu te choisit, voilà un peu le mystère qui entoure ton appel. Ta famille, ta vie, tes souffrances, tes peines, tout ce que tu as traversé, misère, souffrance, ignominie, honte, humiliation, c'est de là que Dieu te tire et puis te prépare. Et demain quand tu es puissant, tout le monde dit Dieu est vivant. Regardez à la croix les gens qui ont calomnié Jésus. Quand il y a eu le tremblement de terre, les morts ont commencé à ressusciter, ils ont dit quoi? Certainement cet homme-là est vraiment le Fils de Dieu. Certainement il est vraiment le Fils de Dieu. Alors, ma première intervention ce matin, parlant du choix, consiste d'abord à te stabiliser psychologiquement et moralement. D'abord à te mettre en tête que Dieu t'a appelé, certes, mais tu n'es pas un homme parfait. Alors, les conditions imparfaites à partir desquelles Dieu t'a appelé ne font pas de toi un homme de dépression, un homme déprimé. Non. Doit au contraire te révolter à montrer que le même Jésus là est sorti de Rahab, est sorti de Ruth, doit montrer que David là aussi est sorti de cette pourriture, mais ils ont été des gens grands. Ils ont commencé nuls, ils ont terminé haut. Donc toi aussi, là où je te parle aujourd'hui, si tu as commencé nul, il faut que tu achèves haut. C'est-à-dire, Dieu est en train de te donner un nouveau départ là où je te parle maintenant. Tu commences nul, il faut que tu termines haut. Et ça, c'est un moral qui doit t'animer. Commencer nul, terminer haut. Commencer pauvre, terminer riche. Commencer misérable, terminer honorable. Si ces genres de choses-là ne te caractérisent pas, ça va être difficile. Ça va être difficile. Alors, ressaisissez-vous. Alors, je voudrais marquer une pause. Ça, c'est par rapport au choix. Tout le mystère qui entoure l'élection de Dieu, quant au choix de Dieu concernant notre appel. Voilà. Est-ce qu'on peut poser des questions? Alors, s'il y a des internautes qui nous suivent, nous allons couper pour revenir encore, parce qu'on va passer à une autre rubrique. Donc, les internautes qui nous suivent, ne vous déconnectez pas, on va juste couper le direct et on va revenir encore parce qu'on va passer à une autre rubrique. On vient de parler du choix, les mystères qui entourent le choix, qui entourent l'élection de notre appel. Voilà, pour que celui qui est appelé par Dieu comprenne qui il est, à qui il a affaire et où il va. Voilà, c'est bon? Voilà, alors chers internautes, on revient vers vous tout à l'heure.